Vidéo numéro 164. Siècle futile. Bonjour. Êtes-vous à l'aise dans ce siècle? Si c'est le cas, je m'attends à ce que vous démontiez en commentaire l'idée principale de cette vidéo. Et vous serez bienvenu, car personne n'aime penser qu'il vit dans un monde sans espoir. Malheureusement, le premier quart du XXIe siècle n'a pas produit grand-chose dont notre espèce pourrait s'enorgueillir. Si nous continuons la trajectoire actuelle, notre siècle sera reconnu dans le futur comme le plus futile de l'histoire humaine. Dans cette vidéo, je vais détailler pourquoi je pense cela. Exceptionnellement, il n'y aura aucune illustration pour vous habituer à penser sans images. Chacun des points que je vais mentionner mériterait une vidéo à lui tout seul, et je pourrai en détailler certains plus tard, suivant vos réactions. 1. Le XXIe siècle n'a vu pour le moment aucune innovation positive. L'intelligence artificielle n'est que le prolongement des techniques informatiques développées au XXe siècle. L'effet combiné des IA et du smartphone est de renforcer le conformisme et d'empêcher toute réflexion sereine pour la majorité de la population. La science n'a pas avancé car elle s'obstine dans les erreurs héritées du XXe siècle et que j'ai résumées par la formule « prétention multipliée par ignorance égale aveuglement au carré ». Le thème principal de cette chaîne est la dénonciation de ces erreurs qui, malheureusement, ne déclenche pas un grand enthousiasme, car la formule « il faut faire table rase du passé » a justement déjà un passé chargé. 2. Les pauvres sont monstrueusement exploités et ce n'est pas réellement productif pour l'ensemble de la société. Au siècle de l'ordinateur, des personnes payées au SMIC doivent se rendre chaque jour en voiture à leur travail en payant une fortune et en risquant chaque jour l'accident, avec pour résultat des myriades de personnes estropiées à vie et un coût astronomique pour la sécurité sociale. Le système néolibéral en vogue dans les pays riches ne fait qu'accroître la distance entre les riches et les pauvres. Il n'y a plus de langage commun entre eux, et on voit une recrudescence des jargons professionnels dans toutes les micro-spécialités d'un monde éclaté, dont chacun dans son petit coin peut se croire le maître. Nous entrons en réalité dans un monde de guerre civile larvée dont les médias ne dépeignent, pour faire le buzz, que les effets les plus spectaculaires. Attentats, suicides, assassinats incompréhensibles et autres débordements incontrôlables. 3. La vie quotidienne des gens ordinaires s'apparente à une reptation de zombies décervelés pour passer d'un mirage à l'autre. Fêtes tapageuses où on s'étourdit à l'aide de stupéfiants divers, industrie du luxe réservée aux pauvres complexés, qui restent ainsi pauvres ad vitam aeternam, réseaux sociaux où chacun se défoule et où certains s'amusent en bande organisée à humilier quiconque envoie des messages contraires à la doxa imposée par la classe privilégiée, etc. On produit en quantité des objets prétendument bon marché, qui se retrouvent rapidement à la poubelle après avoir aplati la bourse des pauvres, gaspillant ainsi des matières premières et une énergie dont on prétend qu'elle commence à manquer. Le bilan global de cette politique économique à court terme ne peut être que négatif. 4. On utilise tous les moyens pour appauvrir la classe moyenne afin d'éviter qu'elle ait le temps et l'énergie pour prendre la parole. On impose par exemple un aménagement inefficace et éphémère des logements pour lutter contre un prétendu réchauffement climatique. En complément d'une isolation qu'il faut revoir tous les 3 ans, on promeut le système des pompes à chaleur dans tous les logements sans distinction. Comme autrefois les douches à l'italienne pour remplacer à grands frais des baignoires où on pouvait se relaxer quand on trouvait encore le temps. 5. Prédominance de l'économie virtuelle. En 2003, je me souviens d'avoir reçu des sollicitations pour investir dans des fonds qui pariaient sur la démolition de l'Irak et sa reconstruction par les envahisseurs. Voilà le monde dans lequel nous vivons.
Les retraités américains doivent investir leurs économies dans un système totalement asocial et immoral qui s'apparente à une loterie. Pour ancrer cette loterie dans la réalité, les fonds de pension américains viennent racheter nos entreprises qui rapportent et détruisent ainsi les économies européennes. Et on a essayé à plusieurs reprises d'imposer le même système chez nous. Les gens résistent. Mais pour combien de temps encore? Nos entreprises disparaissent d'une à une et on voit s'installer à la place des cabinets de conseil qui nous aident à ruiner le pays. La méthode est simple. Pour assurer la ruine, il suffit de ne rien produire et de vendre à l'étranger tout ce qui produit quelque chose. Mais rassurez-vous, cela ne se produit pas qu'en France. Tous les pays prétendument développés font la queue pour assurer sans tarder leur décrépitude. La compétition masochiste fait rage. 6. Métier fantomatique pour gérer l'illusoire. Pas étonnant que la plupart des gens n'aiment pas leur métier et aient besoin de se défouler sur les réseaux sociaux. Ils savent que leur travail est illusoire et qu'on a inventé des métiers bidons et souvent précaires pour dissimuler la crise du travail prévue dès 1995 par le futurologue Jeremy Rifkin. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui détruit l'emploi, mais la bonne vieille bêtise naturelle, l'incapacité à planifier à grande échelle quand des nuages énormes, bien visibles par tous, s'accumulent à l'horizon. 7. Sport bidon obligatoire pour compenser une hygiène de vie délirante. Je n'ai pas envie de détailler cette section, tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Autrefois, le sport n'existait pas, et il semble que les gens avaient plutôt moins d'ennuis cardiaques. 8. Décadence de l'art. Là non plus, je ne détaillerai pas. L'art avait une fonction, dans un monde où les gens pouvaient encore contempler et réfléchir. Aujourd'hui, c'est devenu un objet de spéculation qui fait partie de la même catégorie d'arnaque que l'industrie du luxe. Et c'est une catastrophe. La science et l'art sont en perdition en même temps. Est-ce un hasard? N'en jetez plus, me direz-vous. D'accord, je m'arrête là pour le moment. Mais patience. Comme si ça ne suffisait pas, on nous prépare des choses bien pires. Cela dit, le pire n'est jamais certain, à condition toutefois qu'on se mobilise sans attendre pour l'éviter. Entre deux mirages de cette société qui court à sa perte, essayez d'y penser de temps en temps pour défendre le peu qui nous reste. Heureusement, certains ont déjà compris et il ne tient qu'à vous de faire partie de cela.